Papa, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le bateau là-bas. Ce bateau, il va aller en Europe, mon fils. C'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est un grand pays où papa, il va aller se battre. Mais tu sais pas te battre. Mais je vais pas me battre contre quelqu'un. Je vais me battre pour votre avenir. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je viens vous voir parce que nous avons un gros problème. Nous manquons de main d'œuvre, j'ai les grands patrons sur le dos et il va falloir qu'on réagisse. Bah écoutez, je suis déjà au courant de cette situation, mais je suis Premier ministre, moi, pas magicien. Écoutez, je vous ai fait une proposition. Faites voir. Vous proposez que la Belgique importe des travailleurs étrangers. Ça me paraît bien. Je convoque le Conseil des ministres restreint dès demain. Maman, ça fait une toupie. Tu veux une toupie? On n'a même pas de quoi se payer à manger, tu veux une toupie? N'importe quoi, allez. Mange le pain, fais la toupie avec le pain, vas-y. Papa, t'es là? Vous étiez où? Ça fait 2 heures qu'on vous attend. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Mais non, t'inquiète pas. Je pars en Europe. En Europe? Oui, je pars. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Combien de temps? Calme-toi. Je pars que maximum 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois? Mais pourquoi tu vas en Europe? Qu'est-ce que tu vas faire T'as là-bas? pensé à l'avenir des enfants? On n'a rien ici. Ils demandent beaucoup de main-d'œuvre. Je dois partir. Et qu'est-ce qui te dit qu'ils vont t'embaucher? Mais justement, je viens de chez l'ambassadeur. On a longuement parlé, il m'a bien expliqué. Regarde, tu vas mieux comprendre. Voilà. C'est en Belgique que je pars. Et voici donc ce que je vous propose. C'est pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui en Conseil des ministres restreint. Qu'en pensez-vous? Oui, super, c'est ça. La Belgique est un pays en développement, on a besoin d'une main d'œuvre supplémentaire. Et vous? Ah, mais non, c'est peut-être un projet un peu idéaliste, mais dans 20 ans, moi je m'y vois pas du tout. Hein. Ça va pas être possible. Hein. Dans quelques années. Moi, je vois pas du tout ce projet aboutir concrètement. Hein. On accueille déjà 258 organisations internationales. Nous sommes un pays accueillant et pluriculturel. On a pour vocation, à un moment donné, de devenir la capitale de l'Europe. Capitale de l'Europe, mais n'importe quoi. Pourquoi pas à ce moment-là ouvrir toutes les frontières, plus de frontières et faire une monnaie unique, voilà. Tant qu'on y est, allons-y franchement, c'est du n'importe quoi. Hein. Bon, et c'est vous qui allez construire les métros et les bâtiments? Non, c'est pas moi qui vais les construire. Je veux bien comprendre, mais je trouve ça un petit peu idéaliste. Bon, on va clôturer les débats et on va passer au vote. Qui est pour? Le point du jour est accepté. Salam mon frère, ça va? Tu cherches du travail mon frère? Ah ouais, mon frère. C'est quoi comme travail? T'inquiète pas, il y a voiture de fonction, appart de fonction. Appart.
et nourriture de fonction. Mais c'est magnifique ça. Ah, lève-toi mon ami, lève-toi, va travailler à l'usine comme tout le monde. C'est magnifique. Vas-y, vas-y, avance, suis-moi devant moi, suis. C'est encore loin. C'est pas très loin, avance plus vite, et on va arriver plus Ça vite. fait longtemps qu'on marche. Oui, ça fait longtemps. Attends 2 minutes. Ça va mon ami? Tu cherches du travail? Oui, oui, moi je cherche travail. Tu veux venir travailler avec nous? Oui, je veux Allez, travailler avec viens. vous. Il est encore loin ton travail. Voilà les amis, on est arrivé. Prenez votre souffle. Vous allez monter jusqu'à la grande porte, vous allez sonner, vous allez dire c'est Omar qui vous envoie, vous allez travailler. Et je vais venir vous chercher à la sortie. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Allez les amis. À la prochaine. Bon courage. Merci, ciao. Bon courage. Ciao, On se revoit tout à l'heure les amis. On fait comme ça. Allez, d'accord. Allez. T'es où? J'étais là en bas, j'ai trouvé vite cette veste là, j'ai froid. Elle est bien. Ça va servir pour le patron. Non, non, tu vas, il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Non, non, c'est la seule. Allez viens, On est dépêche-toi. parti. Pas nou niet, dat komen we halen. Dan moet je zeggen, Ja, komen halen, maar heb je gezien hoeveel dat is? Dan moet er allemaal in de... ja, maar hij komt met een camion, hè. Ja, met de camion, maar wie gaat dat in de container zetten? Heb je gezien hoe dat is? Ja, hij zal 10. Waar? Ah. Wat doe je dan hier? Wie zet je daar? Wat doe je dan hier? C'est Omar qui nous envoie. Omar? Omar, dat is voor u. Allee, kom hier, kom hier. Hier, gans hier nog, dan moet in de container. En binnen een kwartier is een camion, hè. Dus allemaal, alles op, hop, 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 alles, hop. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il a dit qu'il faut prendre le sable qui est ici et le transporter dans le conteneur là-bas. Halt! Je zet hier niet in de woestijn, hè, manneke. Hier in België pakken we een schub en een zak. Wacht even, hier. Een schub, een zak, hier. En hop, hop, hop. En maintenant, pronto, pronto, hop. Il faut savoir porter ça tout seul. Allez, courage. Je prépare le deuxième tendu. Bon, mannen, het is gedaan. Jullie mogen naar huis. Omar staat daar op jullie te wachten. Morgen om 7 uur hier terug, oké? Demain, c'est Allez, Ok. beste, hè. Parfait, Ciao. merci Tot bien. morgen. On est parti. On dépose tout. Alors comment c'était l'usine aujourd'hui? Ah, c'était dur. C'était fatigant. Chut. Alors on est arrivé chez moi les gars. Je suis épuisé. Venez. Chut. Bienvenue chez moi les amis. C'est un fait petit mais on va se serrer. C'est pas la peine d'enlever tes chaussures, va jusqu'au bout. Merci. Ah, merci beaucoup, Omar. De rien. C'est gentil, merci. Ah non, 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 non. Là c'est ma place. Ici c'est mon lit. Là vous allez vous mettre ici à deux sur le matelas par terre. D'accord? C'est juste provisoire. Hein. Asseyez-vous les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Les amis, je vais vous donner un bon conseil. Mettez un maximum d'argent de côté. Un maximum, ne gaspillez rien. Pourquoi? Parce que quand on aura fini notre travail, on devra rentrer chez nous de toute façon. Et si on rentre les mains vides, on sera venu pour rien ici. C'est qui ça? Chut, taisez-vous. Ah, patron. Bonjour, ça va? Je suis venu pour l'argent en fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas touché l'argent. Demain, mon patron, il me paye. Ça va, je passe demain alors. D'accord. N'oublie pas 500 pour les autres aussi. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, salut. Hein. C'est qui? C'est le propriétaire. Ça me dérange qu'on soit là. Ça ne dérange pas tant qu'on paye. Donc je vous explique, c'est 500 francs par semaine. Va falloir qu'on travaille. Alors moi, j'ai un grand service à te demander. Demande. Je sais pas lire, je sais pas écrire. Et ma famille, ils sont au courant de rien. C'est pour leur envoyer une lettre, s'il te plaît. Mais moi, je sais lire et écrire. Mais en turc. Je suis content pour toi, mon frère, mais moi, c'est en arabe. C'est pour ma famille, ils s'inquiètent s'ils sont pas au courant. Il n'y a plus besoin d'écrire, les amis, ni en arabe ni en turc. La nouvelle technologie. Une radio. Une radio. Tu sais comment ça marche? Non. Tu appuies sur ces deux boutons, tu parles, et puis après, c'est bon. Merci, Omar. Viens, nous, on va préparer à manger pendant qu'il parle avec sa J'ai famille. faim, merci. Allez, viens.
Bonjour ma chère famille. Dieu merci, je suis bien arrivé. J'ai un logement, j'ai un travail et sachez que vous me manquez beaucoup. Maman, voilà la cassette et l'argent de papa. Entrez. Monsieur le ministre, installez-vous. Bonjour. Je vais voir au sujet des travailleurs immigrés. En fait, on a deux situations problématiques. Ah bon, lesquelles? La première, c'est l'envoi d'une grosse partie de l'indemnité de ces travailleurs à la famille dans le pays d'origine. Oui. Et la seconde, c'est la volonté pour ces travailleurs de retourner dans le pays d'origine, voir leur famille. Ah bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce que vous proposez? Eh ben, en fait, j'ai une proposition, ça serait le regroupement familial. Oui. Et donc ça permettrait à un travailleur de faire venir sa famille ici en Belgique. Et ça résoudrait à peu près nos problèmes. Écoutez, proposition acceptée. Ouais, mais hé Omar, ça veut dire quoi Goedverdoen, Bloem? Ah ouais, ça on me dit ça souvent ça. Ça veut dire il t'aime bien. Ah, il m'aime beaucoup, ça, hein. Ça veut pas dire bombe de terre. Non. We onderbreken onze programma's de gezinshereniging van de werkende immigranten te vergemakkelijken. Qu'est-ce qu'il dit? Wat de familie zal toelaten Voilà, zich terug te voilà. nemen. Voilà ce que je vous avais dit les gars. De beslissing genomen Omar, om de gezinshereniging famille. van de werkende Ils ont dit faire truc dans sa famille. Ils vont nous renvoyer nos familles les gars. Voilà, ils vont nous expulser. Moi, je pars pas, moi. J'ai pas gagné assez d'argent. Non, ma femme me manque, mes enfants ils me manquent. Moi je dois partir. C'est décidé. Moi demain je l'annonce au patron. Wat dan is altijd hetzelfde met die mannen. Ah, is dat nog een uur om te komen? Ja, maar wat is het, kameraad? On vient vous dire au revoir. Au revoir? Parce Niet que... content hier, is niet goed? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on n'est pas content, c'est très bien, mais on doit retourner dans notre pays. Tu dois retourner au pays? Ouais. Pourquoi? Tu n'es pas content? Bah, ça, c'est Omar qui nous a dit ça hier soir. Hein, Ouais, Omar. à la radio, Wat heeft Omar gezegd? On doit partir du pays parce que bon, à la radio, ils ont dit ça. Naar de familie toe? Ils n'ont plus besoin des immigrés. Maar nee! Maar Omar is dik en imbécile. Attends, ik expliqueer, hè. Maintenant, gezinshereniging, familiehereniging, regroupement de la famille. Famille peut venir ici en Belgique. Ma femme? Ta femme, bambino, tout le monde, enfant, tout le monde peut venir. Ça, c'est magnifique. Hein. Merci à Dieu. Ça va. Dank u. Bon, maintenant, au travail, on se bouge les fesses et on va travailler. Hein. Allez hop! Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? Moi, je suis pas à l'aise dans ce pays. Je parle pas la langue, je comprends rien. Ils ont pas les mêmes coutumes que chez nous, et puis ma famille me manque aussi. Tu crois que ma famille elle me manque pas? Je t'ai dit, on n'est pas ici pour longtemps. Le temps de prendre un maximum d'argent. Je travaille, laisse-moi juste travailler. Et après on retourne au pays. Et les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Regarde, ils sont bien à l'école, ils travaillent bien, correctement, et ils apprennent la langue. Donc, dès qu'ils terminent leur scolarité pendant ce temps, moi je continue à travailler, on construit notre maison au pays, et on retourne au pays. Mais moi je comprends pas pourquoi on doit partir. Mais c'est pas notre pays ici. Mais si, justement. Mais non, on vient de terminer de construire la maison, il faut qu'on rentre. Tu mets une ambiance ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries toi? Maman elle veut qu'on parte d'ici. Quoi? Qu'on rentre chez nous à la maison. Mais maman, on est chez nous ici. Tu vois? Moi j'ai pas envie de partir, moi. Je viens de terminer l'école, j'ai été postulé à gauche, à droite et moi j'ai envie de fonder ma famille ici. Je comprends, moi non plus j'ai pas envie de rentrer, mais de toute façon d'un jour à l'autre ils vont nous expulser.
À chaque fois quand on regarde un film ado, il pleure. Ah, mais c'est parce que vous voyez pas quand Bouidjan il dit ah, tchalet, tchaïa, tchaïa, tchaïa. Vous voyez pas ça, vous. Ça me fait vraiment plaisir, hein, les enfants. On est occupé à passer du bon temps. Vous avez tous votre petite famille. Franchement, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Papa, moi je dois y aller. Nous aussi, on va aller de toute façon. Ma femme, elle vient de m'envoyer un message. Ouais. À la prochaine. Courage, hein. Prochaine. Ah, tu veux que je te dépose ou quoi? Ouais, vas-y, viens. Je vous raccompagne à la porte. L'immigration marocaine en Belgique, c'est une réalité depuis bientôt 50 ans. C'est le 17 février 1964 que notre pays a signé une convention avec le Maroc. Une autre suivra avec la Turquie. Des textes qui encouragent l'arrivée dans notre pays d'une nouvelle main-d'œuvre et c'est une évolution importante qui sera commémorée. Aujourd'hui, tu es décédé. Tu aimais beaucoup la Belgique. Mais avant de mourir, c'est dans ton pays d'origine que tu as décidé d'être enterré. Sûrement pour avoir tes parents à tes côtés. Tu as tout quitté pour une Belgique qui, tout comme toi, était dans le besoin. Les yeux pleins de larmes lorsque ta famille t'a rejoint. Une fois réunis, le bonheur remplace l'ennui. Dieu seul sait ce qu'on serait devenu si tu ne serais pas parti. Toi et ta génération pouvaient être fiers de ce que vous avez accompli. On pense à vous, à chaque trajet pris dans le métro que vous avez construit. Qui aurait cru que 50 ans passeraient aussi vite? À toi, mon père, l'homme courageux, qui nous a permis aujourd'hui d'être heureux.